Alors qu'un homme faisait la queue pour retirer de l'argent, il remarqua quelque chose d'étrange. La femme devant lui semblait extrêmement nerveuse. En l'observant attentivement, il vit des ecchymoses sur son visage et le dos de sa main. Puis, en apercevant une camionnette noire garée sur le bas-côté, moteur éteint, un mauvais pressentiment l'envahit. Il comprit immédiatement que la femme se trouvait en danger. Après avoir saisi la situation, Jack fit demi-tour et se dirigea directement vers le véhicule. Pendant ce temps, dans la camionnette, le ravisseur menaçait toujours le fils de la femme, sans se douter que son rêve de fortune allait s'effondrer d'une seconde à l'autre. En quelques instants seulement, cet ancien soldat des forces spéciales maîtrisa le criminel sans difficulté. Le ravisseur n'eut même pas le temps de réagir. Il s'écroula au sol et perdit connaissance. Toute la scène fut si rapide et discrète que personne autour ne remarqua quoi que ce soit. Jack remit ensuite le chargeur d'armes à la mère et, après lui avoir expliqué comment appeler la police et ce qu'elle devait faire, il retourna à l'ATM pour finir de retirer son argent. Mais à peine eut-il pris son ticket qu'il remarqua quelque chose d'anormal, le solde affichait 1030, un chiffre en apparence banal, mais qui le fit frissonner. Ancien major, Jack savait parfaitement que 1030 était le code d'appel d'urgence spécial qu'il avait instauré pour son unité lorsqu'il servait encore dans l'armée. Comprenant que quelque chose de grave se passait, Jack se précipita dans une boutique de vêtements voisine, emprunta un téléphone au vendeur et appela son ancien camarade Negli, resté à New York. Au bout du fil, Negli lui annonça une nouvelle dévastatrice, leur vieux compagnon d'armes, Franz, avait été assassiné. Le choc fut immense. La colère et la tristesse envahirent immédiatement Jack. Jack prit le premier vol pour New York et retrouva Negli dans un restaurant. Après 2 ans et demi, leur retrouvaille aurait dû être joyeuse, mais l'atmosphère était lourde. Negli expliqua les faits. Une semaine plus tôt, Franz avait mystérieusement disparu. Avant cela, il avait tenté de joindre Negli, mais celui-ci, occupé au travail, n'avait pas décroché. 2 jours après, la police retrouva son corps mutilé dans une zone montagneuse. Le rapport médico-légal fut glaçant. Franz avait été torturé puis jeté vivant depuis un hélicoptère. Jack savait qu'une force puissante se cachait derrière ce meurtre. Décidés à venger leur frère d'armes, Jack et Negli commencèrent leur enquête secrète. Ils quittèrent le restaurant, ignorant du fait qu'ils étaient déjà surveillés. Jack tenta d'appeler d'autres membres de leur ancienne unité, mais aucun ne répondit. L'inquiétude grandissait. Avaient-ils eux aussi été éliminés? Faute d'informations, ils se rendirent dans l'atelier de Franz. Le lieu était sens dessus-dessous, comme ravagé par un ouragan. Les ravisseurs cherchaient manifestement quelque chose de très petit, vu qu'ils avaient brisé les pieds des meubles pour vérifier s'il était creux. Negli trouva alors une vieille photo jaunie, l'unique photo de leur escouade lors de sa création, le groupe spécial 110, une unité chargée d'enquêter sur les violations internes à l'armée, une équipe composée de la crème des soldats. Jack se remémora leur première journée ensemble, leur premier combat dans un bar, puis leur fraternité naissante. Soudain, un détail dans la pièce rappela quelque chose à Negli. Ils se rendirent immédiatement au bureau de poste. En fouillant plusieurs boîtes, Jack trouva finalement un dossier contenant un vieux U-disque, clé USB. De retour à l'hôtel, ils ouvrirent la porte, la chambre avait été fouillée de fond en comble. Un homme surgit, mais c'était David, un ancien membre de l'équipe, alerté par les messages de Jack. Il n'était pas l'auteur du saccage. En quittant la maison, Jack sentit qu'ils étaient suivis. Il frappa aussitôt l'airbag de leur voiture, qui jaillit et percuta un homme chauve au visage. L'homme hurla, voulut protester, mais Jack l'attaqua immédiatement, croyant qu'il était un ennemi. David fouilla sa poche, c'était un policier. La panique s'installa. Jack venait de frapper un officier en service. Ils comprirent alors que la police enquêtait elle aussi sur la mort de Franz, et que le policier ne faisait que les suivre dans le cadre de l'affaire. Mais il était trop tard. Jack était désormais recherché. Pendant qu'il cherchait une voiture pour fuir New York, le vrai tueur, lui, téléphonait à son employeur, impressionné et apeuré par la force de Jack. Plus tard, ils croisèrent par hasard un autre membre de l'équipe, DJ, en mission d'infiltration. Elle se joignit immédiatement à Jack. Le groupe se rendit à Atlantic City pour chercher 2 autres camarades, Sanchez et Holos. Mais leur bureau était dans le même état que celui de Franz, totalement retourné. Ils commencèrent à comprendre l'ampleur du complot. En fouillant, ils trouvèrent une photo de Sanchez avec une femme, Mina. Au bar où elle travaillait, une série de malentendus mena à une bagarre éclair où Jack neutralisa tous les gardes. Mina, paniquée, révéla une information essentielle. Avant de disparaître, Sanchez répétait sans cesse de nombres mystérieux, 650 et 100K. Jack pensa immédiatement à des jetons de casino. Ils se rendirent donc au casino où Sanchez travaillait comme garde. Le patron coopéra volontiers, mais aucune trace de 65 6500K n'apparut dans les comptes. Ils décidèrent d'enquêter sur les casinos concurrents. Cette nuit-là, en sortant prendre l'air, Jack et DJ repérèrent 2 hommes armés qui les suivaient. Une poursuite éclata, menant à un combat brutal dans un chantier.